Hello, 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 hello. Salut les meilleurs, ici les bras communis dans mon mentor en transformation de lesbrascommunis.com. Puis, j'ai juste voulu qu'on puisse avoir ce moment prophétique ensemble si c'est que tu le permets, right? Pendant que j'étais assise dans ma voiture, puis je voulais vraiment allumer cette caméra pour te parler de ce message qui est dans mon cœur, j'ai entendu cette phrase assez intéressante qui dit que trop de personnes est dans une salle d'attente. Enfin, en gros, comment Dieu te dit présentement que trop de personnes, il nous dit, il parle ici présentement, Dieu parle et il dit, trop de personnes sont dans une salle d'attente. Trop de personnes sont dans une salle d'attente. Et la question, c'est qui est-ce qu'ils attendent? Qui est-ce qu'ils attendent? Beaucoup de personnes croient qu'ils attendent après Dieu. Et Dieu te dit non. Qui est-ce que tu attends? Trop de personnes sont dans une salle d'attente. Et la question, c'est qui est-ce qu'ils attendent? Je vois des personnes qui disent, Seigneur, j'attends que tu me revêtes mon ministère. Seigneur, j'attends que tu m'envoies. J'attends que tu me montres qu'est-ce que je dois faire. Et Dieu te dit, qu'est-ce que j'ai sémé dans ton cœur? Qu'est-ce que j'ai sémé dans ton cœur que tu sais que tu dois faire et que tu ne fais pas? J'entends des personnes dire, mais Seigneur, j'attends que tu me revêtes, c'est vraiment quoi mon ministère, c'est vraiment quoi mon appel? Il dit, et qu'est-ce que tu fais de ce que je t'ai dit de faire dans la parole? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu gagnes les âmes? Est-ce que tu pries pour les malades? Est-ce que tu délivres les gens qui sont possédés par les démons? C'est ce que je t'ai commandé de faire. Est-ce que tu le fais déjà? Il dit, trop de personnes sont dans un stade d'attente. Et la question, c'est qui est-ce qu'ils attendent? Et tu crois que tu attends après Dieu. Et Dieu te dit que lui, il attend après toi. Après que tu sortes de tes excuses. Et j'entends vraiment ce mot excuse. Et pendant que j'entends le mot excuse, je vois l'image, le mot excuse écrit en gros. Je vois vraiment gros excuse, plein d'excuses. Que les chrétiens, que ceux qui sont loin de Dieu, que ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont équipés d'aller conquérir le monde ne vont pas parce qu'ils disent Seigneur, je suis dans une salle d'attente. J'attends que, mais tu avais dit que, mais tu avais dit que, tu avais dit que. Dieu te dit, je te dis ceci. Pendant qu'on parle de cela, c'est vrai qu'un moment très prophétique assez fort. Je prie vraiment que le Seigneur puisse me donner la grâce. Il m'a déjà donné. Je reçois la grâce d'être calme et de te transmettre ce message avec beaucoup d'amour, bien que ça vient à l'intérieur de moi comme des boum, 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 boum dans le cœur. Alors, si je vais vraiment parler, puis allow me to just trouble. Permets-moi de te déranger un peu. Permets-moi de te dire la vérité qui peut te sembler peut-être crue, mais qui est ce qu'il faut que tu comprennes et que tu saches pour avancer. D'ailleurs, Dieu ici, pendant que je te parle, il veut t'équiper pour ton next move. Et il dit que le prochain move, le next big move pour toi, c'est ce que tu n'as pas fait. Il dit, tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma prochaine étape? C'est quoi mon next move? Et Dieu te dit que your next move is your previous move. Que ton grand pas est le dernier pas que tu n'as pas fait. Ici, je parle à plusieurs personnes que Dieu t'a révélé déjà. Qu'est-ce que tu devais faire, mais que tu n'as pas fait. Et tu dis, Seigneur, moi, j'attends après mon mari. Seigneur, je ne veux pas vraiment travailler parce que j'attends. Je croyais que telle chose allait se restaurer. Je prie par rapport à mon mariage, puis rien n'a changé. Et Dieu te dit que ne sais-tu donc pas que pendant que tu t'occupes de mes affaires, je m'occupe de tes affaires. Ne connais-tu pas l'histoire de Anne? Qui a prié pour avoir, pendant des années, pour avoir un enfant de moi, et que je ne l'ai pas accordé cela, mais dès que Anne a changé, elle a commencé à se concentrer sur les désirs de Dieu, qui étaient pour elle, d'accoucher un prophète pour le Seigneur, Dieu a ouvert son ventre. Ok, écoute ça. Gros d'excuses. Gros d'excuses, gros de personnes sont dans une salle d'attente. Ils disent que j'attends d'après Dieu. J'attends d'après Dieu et Dieu dit qui est-ce qu'ils attendent? Qui est-ce qu'ils attendent? Qui est-ce que tu attends pour faire ce que je t'ai demandé de faire hier? Qui est-ce que tu attends pour écrire ce livre que j'ai mis en toi? Qui est-ce que tu attends pour prier? Je vois beaucoup de personnes ici que j'ai comme cette révélation de plusieurs personnes qui disent Seigneur, aide-moi à prier plus, aide-moi à prier plus. Et Dieu dit qui t'empêche? Qui t'empêche? En fait, ici, il y aura beaucoup d'enfants de chrétiens qui veulent rester des enfants qui ne veulent pas grandir. Tu dis, Seigneur, aide-moi à prier plus. Je te désire, je te veux. Seigneur, il te dit, mais qui t'empêche? Qui t'empêche de prier plus? Il faut que tu comprennes ici que ce n'est pas Dieu qui te fait prier plus. C'est toi qui décides de prier plus. Il dit, je vois beaucoup de personnes. Là, je vais juste le traduire, ce que j'entends dans mon esprit. Et je t'assure, ça vient en moi. Écris-moi un hallo, coucou en WhatsApp. Et si je vois ton nom, je vais pouvoir peut-être dire un truc peut-être plus personnalisé dans le chat. Mais ça vient en moi vraiment comme des booms. Et je vois beaucoup de flash et des booms et des booms et des booms. Et le Seigneur est vraiment, le Seigneur, si je peux dire, est en train de faire quelque chose comme ça. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Qui est-ce que tu attends? Réveille-toi, toi qui dors. Qui est-ce que tu attends?
Réveille-toi, toi qui dors. Qui est-ce que tu attends? Dieu dit qu'il t'a donné déjà une vision l'année dernière que tu n'as pas fait. Et tu le demandes encore et tu pries. Et je vois une personne clairement qui est allée prier et jeûner il n'y a pas quelque temps pour demander au Seigneur encore de lui parler. Et Dieu te dit que je t'ai parlé la semaine dernière, je t'ai parlé avant. Tu n'as rien fait de cela et tu veux toujours des confirmations. Dieu te dit, il est temps que tu arrêtes d'être une sorte le monde c'est comme un nourrisson qui attend à ce que maman lui donne la nourriture. Mais il est temps que tu apprennes que tu as déjà grandi. Donc au monde tu as passé l'âge. Tu as passé l'âge d'être nourri. Tu as passé l'âge d'être nourri par la bouche. Tu as passé l'âge. C'est le temps pour toi maintenant d'avoir la révélation de ce que Dieu veut que tu fasses et que tu ailles le faire. Tu as passé l'âge que le Saint-Esprit te réveille à 3 heures du matin pour dire va prier. Tu as passé l'âge. C'est le temps maintenant que tu décides que tu as pu te réveiller à 4 heures, 5 heures, 6 heures pour prier. Tu as passé l'âge que Dieu te donne les visions et les confirmations, pour que tu saches vraiment que c'est le plan de Dieu pour que tu fasses un projet. Il te dit maintenant tu as passé l'âge. C'est le temps pour toi maintenant de partir avec la révélation que tu as dans le cœur, avec ce désir dans ton cœur. C'est le temps pour toi de prendre ce désir et de partir avec ce que tu as reçu. Est-ce que je peux prophétiser ici pour quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser ici pour quelqu'un? Je vois plusieurs personnes qui ont passé l'âge. Plusieurs personnes qui ont passé l'âge. Je vois plusieurs personnes qui sont en train de dire, Seigneur, quand est-ce que tu vas ouvrir cette porte? Depuis quelque temps, tu pries pour cette porte. Depuis quelque temps, tu désires tellement cette porte. Tu déprimes pour cette porte. Et Dieu te dit, j'aurais tant aimé que tu pries et que tu désires cette porte autant que tu désires moi. Je vois beaucoup de mots adultère. J'entends ce mot adultère. Adultère, 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 adultère. Je te dis, j'aurais tant aimé que tu déprimes et tu pries et tu jeûnes et tu désires autant moi que tu désires cette porte. N'est-elle pas une porte adultère? C'est comme si, imagine juste une vision pendant quelque temps que tu es marié et que tu as un mari qui passe son temps à l'extérieur avec une concubine. Ton mari est toujours avec une concubine. Et pendant qu'il est avec toi, il dit, oh chérie, laisse-moi aller voir cette concubine. Laisse-moi désirer cette concubine. Est-ce que tu penses que tu serais content? Et Dieu te dit que j'aurais tant aimé que le temps que tu prends pour prier pour cette porte, le temps que tu prennes pour déprimer pour cette porte, le temps que tu prennes pour pouvoir murmurer et penser et méditer et imaginer pour cette porte, j'aurais aimé que ce même amour, tu l'aies pour moi. N'es-tu donc pas appelé adultérien? Je vois beaucoup de personnes qui vivent une vie adultère. Ça veut dire que pas forcément de cramperie, mais tu crampes Dieu parce que tu as plusieurs idoles. Le désir de te marier plus que le désir d'avoir Dieu dans ta vie. Le désir de pouvoir faire l'argent plus que le désir d'avoir Dieu dans ta vie. Il te dit, comment est-ce que tu oses croire que Dieu va te permettre d'être adultère sur mes yeux sans te sortir de ma présence? Dieu appelle beaucoup de personnes ici à la repentance. Il t'appelle toi qui es adultère. Dieu te dit que tu es adultère à la repentance. Tu désires tellement la popularité. Je vois une autre personne ici. Tu fais les vidéos en ligne. Et tu désires tellement la popularité. Tu désires tellement que les choses marchent. Et ton excuse c'est que je le désire pour Dieu. Dieu te dit non. Si tu désirais ceci plus que moi, tu passerais plus de temps avec moi pour que je puisse te révéler vraiment l'essence de ce que tu as fait. Mais tu passes beaucoup plus de temps en ligne en train de te comparer avec les autres personnes et imaginer ce que je veux pour toi. Il te dit ceci, tu es adultère. Tu es adultère. Sors de ton adultère. Repens-toi de ton adultère et laisse-moi te montrer la voie réelle que j'ai pour toi. Mais cette voie, ne sois pas déçu, ne sois pas confus. Cette voie ne se trouve que en moi, je te dis ici. Est-ce que je peux prophétiser pendant quelques instants à des personnes qui sont vraiment prêtes à entendre ce que Dieu dit? Est-ce que je peux prophétiser quelques instants à des gens qui sont sincèrement prêts à entendre ce que Dieu dit? Pas des gens qui désirent les faux prophètes qui vont les mentir, pas des gens qui désirent juste des alléluia, des amen, mais la vérité de Dieu. Et pendant que tu es là connecté, Dieu t'appelle à la repentance. Il dit que j'ai une église adultère. La réponse pour laquelle tu dis, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas ma prière? Ça fait déjà quelque temps que je veux ceci. Ça fait déjà quelque temps que je veux ceci. Tu te dis que cette chose est ta compétition avec lui. Écoute ça. S'il te plaît, écoute ça. La chose que tu désires est ta compétition avec Dieu. Dieu ne va pas te la donner. That's it. Tant que tu n'es pas prêt à sacrifier cette chose pour avoir Dieu, Dieu ne te donnera pas ce mariage, cette carrière, cette popularité, ces clients. Tant que cela prend plus de place dans ta vie que Dieu, you won't have it. That's it. Tu ne l'auras pas. Parole de Dieu pour toi. Therefore, à moins que tu veux sortir complètement de la présence de Dieu, il est temps que tu te repentes
que tu arrêtes et que tu choisisses d'avoir la crainte de Dieu, de mettre Dieu en premier, d'aimer Dieu en premier, de désirer Dieu en premier, de vouloir Dieu en premier, et ensuite, comme il a dit dans Matthieu 6, qu'on croit, toute autre chose te sera rajoutée par-dessus. Et pendant que je parle, Dieu me révèle ici deux femmes. J'entends quoi? Qu'une relation de couple tellement difficile. D'ailleurs, il y a deux qui sont, une qui est officiellement mariée, une qui est officieusement mariée et une troisième qui se pense mariée. Est-ce que je peux prophétiser ici? Je sais que je parle, puis beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Les gens commencent à prendre peur, c'est comme, ok, je veux pas, mais c'est pas moi. Ok, tu pourras parler à Dieu plus tard. I can see you running. Je peux voir les gens courir et se fuir. C'est ok. La première personne qui est mariée ici, qui est mariée mais qui vit une relation difficile, Dieu te dit ceci, tu es en train de prier pour que Dieu restaure ton mariage. Et pendant que tu pries que Dieu restaure ton mariage, tu es en train de penser à divorcer. Et Dieu te dit, n'as-tu pas lu dans la parole, comment c'est écrit clairement dans le livre de Jacques, que Dieu ne répond pas aux doubles pensées. Tu pries pour que Dieu restaure ton mariage et tu veux divorcer. Tu pries pour que Dieu restaure ton mariage et tu veux divorcer. Il ne répondra pas. Dieu ne répond pas aux doubles pensées. Et tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas sûre de qu'est-ce que je veux faire. La vérité, c'est que Dieu désire pas la mort du méchant, mais la repentance du méchant. Et Dieu ne veut pas prendre la responsabilité sur lui. Il te laisse la responsabilité de choisir. Qu'est-ce que tu désires réellement? Si tu veux restaurer ce mariage, il faut que tu puisses collaborer avec Dieu et te décider que ce mariage va être restauré. Pas de double pensée. Si tu veux divorcer, prends ta décision, divorce. Mais Dieu ici te fait comprendre simplement qu'il ne répond pas aux doubles pensées. Alors il te dit, ma fille, je vois tes larmes et tu sais que je t'aime. Je t'aime tellement que pendant longtemps, je t'ai protégée. Je t'aime tellement que pendant longtemps, je t'ai protégé. J'ai protégé ton cœur. Parce qu'apparemment, cette relation a fait tellement de mal à toi. Tu as tellement eu de douleur au travail de cette relation que tu as eu des pensées même noires à un moment donné. Et Dieu te dit qu'il a protégé ton cœur pendant quelque temps. Maintenant, il te dit ceci. Je te donne le choix de choisir le chemin que tu désires prendre. Mais je vais te dire ceci. Je peux restaurer. Je peux faire revivre même les ossements. Il parle ici à une personne qui a cette relation qui semble être morte. Il dit que si tu désires cette relation, même si ça semble être morte, il est toujours le Dieu qui donne la chair aux ossements. Mais tu dois te décider. La deuxième personne à qui Dieu parlait, tu vas m'entendre ici, peut-être tu vas m'entendre plus tard, cette personne qui est officieusement mariée. Tu es officieusement marié, ça veut dire sûrement que tu as payé la personne a payé sûrement ta dot, mais tu n'es pas officiellement marié. Tu es officieusement marié. Et tu pries beaucoup pour ton mariage, mais pas seulement tu pries beaucoup pour ton partenaire. La raison pour laquelle ton mariage passe au travail des difficultés, c'est à cause des finances de votre relation. En d'autres mots, tu as même des pensées telles que depuis que je suis avec lui, je ne progresse pas vraiment. Depuis que je suis avec lui, c'est difficile financièrement. Et tu as plein de ces pensées, tu as l'impression que c'est un peu, tu prends beaucoup de place, tu essaies vraiment d'aider ton partenaire, mais si difficilement c'est tellement dur pour toi que tu te poses la question, est-ce que tu as fait une erreur? Et Dieu te dit ceci. Tu n'as pas fait une erreur. Tu n'es pas hors de ma volonté. Et pendant que je te parle, tu dis, Seigneur, dans ce cas, pourquoi c'est si difficile pour mon partenaire de réussir? Pourquoi c'est si difficile pour lui financièrement d'avancer? Pourquoi c'est si difficile? Et j'ai l'impression j'ai l'impression de le porter comme un poids lourd. Et Dieu te demande de relâcher ton partenaire. Tu n'as jamais eu comme mission, tu n'as jamais eu comme commission de le porter sur tes épaules. Tu as seulement eu comme mission d'être une aide pour lui sans le porter. Tu n'es pas son support, Dieu est son support. Tu es là pour être son aide. Maintenant, on va juste... Je vais juste avoir le discernement. Là, c'est tellement cool qu'on s'en est que je ne peux pas te voir et qu'on on peut pas savoir qui tu es. Gloire à Dieu pour cela. La raison pour laquelle ton partenaire passe au travers... Je n'ai même pas envie de le dire. Mais je le dis avec beaucoup plus de sagesse, sans dire exactement c'est quoi pour ne pas te faire flipper. Le Seigneur permet présentement que ton partenaire passe au travers d'une période plutôt difficile. Et ça dure depuis un bout de temps.
En fait, Dieu utilise cette occasion. Il a permis cela, ça ne vient pas de lui. Il a permis. Il est en train d'utiliser cette occasion, ce moment pour le ramener clairement à lui. En fait, c'est comme si, imagine, ok, imagine un peu, imagine qu'on donne la richesse, imagine le fils prodige, que la porte pour le succès ou bien pour l'abondance ou bien pour la stabilité financière s'ouvre trop vite. Imagine qu'il reçoit cette bénédiction trop vite. Qu'est-ce qui risque de se passer? Et Dieu te demande de penser au fils prodige, right? Alors Dieu ne veut pas cela pour toi. Dieu ne veut pas que ce partenaire soit... Il ne veut pas cela pour toi. Il te dit que tu vas juste prier pour ce partenaire. Mais Dieu est en train de travailler avec lui, surtout sur lui. Ce n'est pas un poids que tu as besoin de porter. Ne porte plus ce poids. D'ailleurs, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu te relâche, ok, du poids de porter ton partenaire. Il te commissionne maintenant d'être une aide pour ton partenaire. La troisième personne que j'ai entendue pendant que je parlais, que je prophétisais, j'ai vu une autre personne qui n'est pas mariée, mais qui se croit mariée. Maintenant, je vais expliquer. Ce que tu vis, c'est clairement ce qu'on appelle le concubinage. Right? Mais tu dis mon mari. Mon mari. Right? Il n'a pas payé de dot. Il n'a pas été épousé officiellement ni de dot. C'est beaucoup plus du concubinage, même si vous êtes depuis quelque temps ensemble et que la famille se connaît. Ok? Vous n'êtes pas encore marié. Même si vous êtes soi-disant fiancé selon toi, vous n'êtes juste pas marié. Ok? Tu te crois marié. Maintenant, je veux juste que tu comprennes ceci. Et que Dieu te donne la grâce d'entendre ce message. Que Dieu te donne la grâce de recevoir ce message. Que Dieu te donne la grâce d'accepter ce message. Ok? Tu es en train de vouloir forcer que Dieu accueille. Tu te souviens de Samson, l'histoire de Samson et Bathsheba. C'est quoi son nom? Bathsheba. Les parents de Samson ont refusé une femme étrangère. Mais Samson a forcé ses parents à accepter une femme étrangère. Et Dieu te dit, c'est exactement ce que tu es en train de vouloir faire. Le forcer d'accepter une femme ou un homme étranger. Right? Si simplement tu pouvais ouvrir tes yeux et te rendre compte que toutes les fois où... Oh my God. J'ai pas envie d'aller en profondeur. Toutes les fois où Dieu a permis, tu as découvert des choses très difficiles, c'est ton partenaire. Et Dieu te fait juste comprendre, en tout cas, ce que j'entends clairement ici, c'est que c'était des occasions pour te causer la fuite. C'était des occasions pour te causer de fuir, de partir. C'était des occasions. Mais toi, tu veux forcer la main de Dieu. Cette personne n'est pas croyante. Cette personne n'a pas donné sa vie à Dieu. Cette personne n'a pas l'intention de donner sa vie à Dieu. Le chemin de cette personne, c'est vers... Le mot simple, c'est vers la mort, vers la perdition. Right? Mais cette personne est une bonne personne. Et tu dis qu'il n'est juste pas chrétien. Right? Et tu es en train de vouloir forcer la main de Dieu comme Samson a forcé la main de ses parents en apportant sa femme étrangère. Elle est pour comprendre la fin, pour comprendre ce que Dieu veut te dire et te dire, regarde à quoi ressemblait la fin de Samson. Regarde à quoi ressemblait la femme de Samson. Regarde à quoi ressemble la femme de Samson. Ici, je te vois, tu es en train de dire, mais non, on ne vit pas vraiment ensemble. C'est comme si vous viviez ensemble sans... En tout cas, tu vas te reconnaître. Alright? Alors, ce message prophétique que j'avais pour toi, sur ce, gars, je te dis goodbye, sois béni. Bye bye.